Salut! Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de comment apprendre le français comme un enfant. Ça fait 10 ans que j'enseigne la conversation en français sur Internet, sur Zoom, sur Skype, et je remarque qu'il y a une mauvaise compréhension de ce que ça veut dire que d'apprendre une langue comme un enfant. En fait, on fantasme un petit peu la façon dont les enfants apprennent une langue. On a l'impression qu'il y a quelque chose de magique, quelque chose d'un petit peu surhumain, comme un enfant qui a l'air si bête, pas très intelligent, parce que c'est le début de sa vie, et c'est normal, on apprend, arrive à apprendre sa langue maternelle avec autant de facilité et de rapidité. Alors déjà, il faut quand même remettre les choses dans son contexte. Les enfants n'apprennent pas les langues vite. Ils n'apprennent pas du tout les langues rapidement. Si on compare à un adulte, si on met un adulte dans un environnement où la seule langue parlée, par exemple, est le français, et que cet adulte doit interagir, doit faire les choses du quotidien dans cette langue, il va apprendre beaucoup plus qu'un enfant, même si on considère que l'enfant commence à parler la langue à l'âge de, je ne sais pas, je ne suis pas expert, mais 1 an et demi, 2 ans, un adulte va toujours apprendre plus vite dans le même contexte qu'un enfant. Surtout avec des personnes autour de lui qui vont le stimuler pour apprendre la langue. Alors ensuite, il y a une confusion sur ce que les enfants utilisent pour apprendre la langue. On a l'impression que les enfants écoutent beaucoup et absorbent la langue passivement. On dit que les enfants sont des vraies éponges, ils apprennent à parler une langue juste en écoutant, ils n'ont pas besoin de faire d'efforts. Et c'est faux. Vraiment, simplement, il suffit de passer du temps avec un enfant pour voir comment ils apprennent les langues. J'étais il y a quelques semaines avec mon neveu, il a 2 ans et il n'apprend pas du tout d'une façon que je qualifierais de passive. J'ai rarement vu une personne qui apprend le français de manière aussi active. Il parle, il dit des phrases, la personne en face de lui va répéter la phrase et va réagir par rapport à la phrase. Par exemple, il va dire il est où la pomme ?» donc qui est une phrase pas très correcte en français. On note au passage que c'est une grammaire très parlée, très courante au quotidien. Il est où le, elle est où là, pour dire où est quelque chose. À l'école, quand tu apprends le français, quand tu vas à l'Alliance française, ils t'enseignent probablement, il faut parler correctement, il faut dire où se trouve la pomme. Ça, c'est une phrase qui n'est pas courante. Donc les enfants apprennent un vrai langage courant et du quotidien, et ça, on va y revenir après sur l'importance des livres pour enfants. Mais quand mon neveu dit « il est où la pomme ?» il fait une faute de grammaire. Et on ne va pas lui corriger en lui expliquant « la pomme est un mot féminin » et donc on va utiliser le pronom « elle ». « Elle est où la pomme ?» ou il faut dire « il se trouve la pomme ». On va juste répéter « elle est là ». Et après on va cacher la pomme et on va dire « elle est où la pomme ?» Et au bout d'un moment, il va remarquer que la phrase correcte c'est « elle est où la pomme ?» Certains mots c'est « il », certains mots c'est « elle ». Donc « elle est où la pomme ?» Elle est là, non, elle n'est pas là. Ces petites phrases très courtes avec un contexte très fort et une intention de devoir communiquer, de vouloir communiquer, permet aux enfants d'apprendre une langue vite, entre guillemets. Mais cette attitude, parce que c'est une attitude, c'est une façon d'apprendre la langue. Les enfants sont bons, entre guillemets, pour apprendre les langues ou nous impressionnent parce qu'ils ont une attitude extrêmement proactive. Même les enfants timides utilisent la langue pour communiquer et n'ont pas peur de faire des erreurs. Et ils font des erreurs, ils en font tout le temps et ils font les mêmes erreurs pendant des années. Mais cette boucle de feedback constante entre un essai de faire une phrase, la correction, la réponse des parents avec une expression faciale, avec un retour, avec un contexte qui va lui montrer si cette phrase est correcte, si ce mot est mal ou s'il vaut mieux dire quelque chose ou si la personne en face de lui ne comprend pas, toute cette boucle, tout ce système va permettre à l'enfant d'apprendre une langue très rapidement. La bonne nouvelle, c'est qu'en tant qu'adulte, rien ne nous retient pour faire la même chose. Alors oui, si tu apprends le français, que c'est ta première langue, que tu n'as jamais communiqué dans une autre langue, ça te paraît bizarre. Parce que oui, tu vas devoir parler comme un enfant. Tu vas devoir tenter des choses, tu vas devoir répéter des mots, faire des morceaux de phrases qui sont mal faites. Les gens ne vont pas penser que tu es stupide, les gens savent que tu apprends une langue et donc que tu essaies des choses. Mais faire cet exercice, essayer de faire des phrases, même si elles sont ratées, prendre en compte le feedback, corriger ces phrases, c'est la manière la plus rapide d'apprendre une langue et notre cerveau est fait pour apprendre les langues de cette façon. On le remarque chez des personnes qui ont vécu dans un pays, qui n'ont pas eu de cours de langue
ils ont dû apprendre de cette façon, ils répètent les phrases du quotidien. Quand tu passes du temps avec des Français natifs, tu remarques peut-être qu'il y a des phrases qu'ils utilisent tout le temps. Si toi, tu fais l'effort de copier ces phrases pour t'amuser, tu vas apprendre très vite. J'ai cette approche quand j'apprends une langue, ça fait toujours beaucoup rire mes amis et je peux vous dire que ça me permet d'apprendre très vite, même sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que en ce moment, j'apprends l'espagnol, je ne savais pas que je pouvais parler espagnol, je répète des phrases. J'entends quelqu'un dire quelque chose d'amusant, je répète. Ça fait rire les gens autour de moi, je répète la phrase, je l'apprends, ils rigolent, ils me corrigent, j'essaie de me souvenir de la phrase plus tard, c'est marrant, ils rigolent, ensuite je connais la phrase et après j'utilise vraiment la phrase. Il y a un cycle vertueux. Ok, ensuite un truc important. Les enfants, on les voit utiliser des supports très intéressants pour apprendre la langue. Donc, la première chose qu'un enfant fait pour apprendre la langue, c'est son environnement familial et puis après la crèche, l'école où il va parler la langue. Mais surtout, ce qu'il fait pour apprendre la langue, c'est communiquer avec les gens autour de lui. Il parle la langue tout le temps. Donc, le français parlé, le français du quotidien, les objets du quotidien, les actions du quotidien, l'emploi du temps, ou peu importe les choses de son environnement immédiat, il les maîtrise assez rapidement. Mais le problème, c'est que l'enfant, il est nouveau dans le monde. Il ne connaît pas les autres choses. Il n'a jamais vu d'animaux qui ne font pas partie de son quotidien. À part le chien, le chat, le pigeon, il ne connaît pas d'autres animaux. Il n'a pas les concepts de base qu'un adulte a, comme les couleurs, les jours de la semaine, savoir compter. Donc, les enfants ont des livres, ont des chansons, ont beaucoup de choses qui vont leur montrer ce monde-là, ces concepts-là qu'ils ne voient pas dans leur quotidien immédiat. Que ce soit le bruit des animaux, que ce soit certains moyens de transport, l'avion, la voiture, le vélo, que ce soit les couleurs et des histoires aussi, et des choses comme ça, on les donne aux enfants pour leur élargir leur point de vue. Nous, en tant qu'adultes, ces supports-là, on n'en a pas besoin. C'est une faute de croire qu'un adulte qui apprend une langue au niveau débutant doit connaître les couleurs, les chiffres et les jours de la semaine. Évidemment, à un moment, tu dois les apprendre. Mais l'enfant doit les apprendre en priorité parce que c'est des choses qu'il ne voit pas. Nous, si on veut apprendre comme un enfant, on va devoir copier sa stratégie. Nous, ce qu'il nous faut, c'est commencer par les choses de base, c'est-à-dire les phrases qu'on doit utiliser au quotidien. Ça ne sert à rien d'essayer d'avoir une conversation dans une langue si tu ne sais pas faire de phrases simples avec le présent, le passé, le futur, dire il y a quelque chose, il n'y a pas quelque chose, je suis allé là-bas, j'étais avec quelqu'un, j'ai fait beaucoup de français, j'ai fait beaucoup de cuisine. Toutes ces phrases-là, elles sont utiles pour nous qui apprenons une langue. Si tu commences par apprendre les couleurs, les chiffres, les jours de la semaine, peut-être que ça peut aller très vite et tant mieux pour toi. Mais si tu apprends ces choses-là, tu vas passer du temps sur des choses qui ne sont pas aussi importantes que faire des phrases. Donc, les enfants, on a l'impression qu'apprendre comme un enfant, c'est s'exposer à ce monde-là, des couleurs, toutes ces listes de vocabulaire, toutes ces choses infantiles. Non, on est des adultes, on vit dans un monde d'adultes. Si toi, ce qui te passionne, c'est l'économie et la finance, eh ben, tu vas pouvoir apprendre du vocabulaire de l'économie, de la finance pour parler de ça avec tes amis français. C'est pas parce que les enfants apprennent à dire que la maman éléphant a un bébé éléphant qui est perdu dans la forêt et que la maman éléphant cherche son bébé éléphant et le retrouve, que tu dois parler de ces choses-là. Évidemment, je caricature, mais tu vois l'idée. La dernière chose, c'est que les livres pour enfants, si tu regardes bien en français, peut-être bien en anglais, j'en ai pas vu beaucoup, en français, le langage des livres pour enfants correspond à un langage absolument déconnecté de la langue parlée au quotidien. Ça dépend des livres, mais il y a beaucoup de livres pour enfants, même pour des enfants jeunes, qui utilisent un vocabulaire très riche, très complexe et très soutenu. Pourquoi ? Parce que l'enfant, il va acquérir le vocabulaire de base du quotidien, parce qu'il est dans un environnement où il apprend très bien avec ses parents, avec ses amis. Par contre, le vocabulaire plus avancé, des belles façons de parler, déjà, c'est plus agréable aussi pour les parents de lire des livres comme ça à leur enfant, mais aussi ça va permettre à l'enfant d'acquérir du vocabulaire avancé. La continuité, on parle de sujet A1 et puis après A2, puis B1, P2, c'est n'importe quoi. C'était inventé juste pour faire des curriculums. On peut avoir un niveau A1 et utiliser du vocabulaire C2. On peut avoir une façon de parler B1 et ne pas utiliser du vocabulaire compliqué qui correspondrait à un vocabulaire plus élevé. On peut avoir un niveau C2
et aussi utiliser la plupart du temps, évidemment, du vocabulaire A1. Ça paraît évident. Donc, les enfants ont des livres. Certains livres pour enfants sont extrêmement difficiles à lire. Et même certains livres, en fait, qui paraissent simples. Si tu lis Le Petit Prince en français, quel que soit ton niveau, la langue qu'il y a dans Le Petit Prince n'est pas très proche de la langue qui est parlée au quotidien, ou même la langue des articles de journaux. C'est poétique, encore que Le Petit Prince est assez simple, mais dans beaucoup de livres pour enfants, pour jeunes enfants, le niveau de langue est extrêmement soutenu. Parce que le but, c'est de leur montrer du vocabulaire avancé et des façons de parler avec lesquelles ils ne sont pas en contact au quotidien dans la langue parlée. Donc voilà pour cette vidéo. Ce qui est simple à retenir, c'est que si tu veux apprendre une langue comme un enfant, à moins que tu aies 2 ans, et je ne pense pas que tu aies 2 ans, si tu veux apprendre une langue comme un enfant, la première chose à copier, c'est pas les livres, c'est pas les chansons, c'est pas les couleurs, c'est pas les choses pour les enfants. Ce que tu veux copier, c'est une stratégie d'apprentissage des enfants jeunes qui consiste à parler. Ne pas avoir peur de parler. Dis des choses, tout ce que tu veux dans la langue que tu connais. Fais rire les gens autour de toi si ça marche. Mets-toi avec des gens avec qui tu peux faire ça. Passe du temps avec des natifs pour pratiquer ces conversations. Essaie de te focaliser sur des phrases courtes et fréquentes. Si tu le peux, fais-le dans la vie réelle. Ce qui est excellent, c'est de pouvoir passer du temps avec un ou plusieurs natifs idéalement et de passer la journée à faire des choses. Parce que tu vas apprendre beaucoup plus en faisant des choses, parce que tu vas avoir plus de contexte qui te permet de communiquer facilement et la langue va juste être quelque chose en plus que tu vas ajouter. Donc, apprendre une langue comme un enfant, c'est soit passer du temps avec une famille dans laquelle on peut tout apprendre, soit essayer de copier cette stratégie extrêmement agressive que les enfants ont pour apprendre une langue rapidement. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à mettre un commentaire pour me dire ce que tu en penses, en français, en anglais, dans la langue que tu veux. Et si tu cherches un prof avec qui prendre des cours de conversation pour améliorer ton français, eh bien, le lien est dans la description. Tu peux réserver un cours d'essai avec moi quand tu veux. À bientôt. Salut.